Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, votre source quotidienne d'actualité professionnelle sur la radio et le podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2025 et voici les titres qui font l'actualité. Le Energy Music Tour a fait vibrer Liège lors de sa 21e édition, rassemblant près de 7000 auditeurs à Liège Expo. C'était la première fois que cet événement majeur se déroulait dans la cité ardente. Pour marquer l'occasion, un line-up spécial a été mis en place avec des artistes renommés tels que Soprano, M. Pokora, Elena, Jérémy Frérot et Clara Luciani. Avant le concert, les artistes ont participé à une émission spéciale en direct des studios Energy où Elena a pris le micro en tant qu'animatrice radio. Le concert a débuté à 19h avec la voix emblématique de Richard Darbois pour lancer le décompte. Le Energy Music Tour continue de prouver son importance en tant qu'événement radio incontournable combinant musique et proximité avec le public dans un esprit festif. Deutschland Radio continue de faire progresser la numérisation de la radiodiffusion en Allemagne. L'opérateur de réseau Media Broadcast a été mandaté pour installer 12 nouveaux émetteurs d'ici la fin de l'année 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale visant à renforcer la couverture du DAB+, un format numérique qui offre une meilleure qualité sonore et une plus grande variété de stations par rapport à la FM traditionnelle. Un des principaux foyers de cette expansion est le Schleswig-Holstein, où la transition de la modulation de fréquence vers le DAB+ a déjà commencé cette année. Cette transition a été convenue entre les responsables politiques ainsi que les radiodiffuseurs publics et privés, soulignant un engagement concerté pour moderniser l'infrastructure de radiodiffusion du pays. Cette expansion du réseau DAB+ marque une étape significative vers un paysage radiophonique entièrement numérique en Allemagne. Le 3 juin, France Média Monde et l'Association internationale de radiodiffusion ont signé un accord cadre de partenariat lors d'une rencontre à Paris avec les radios latino-américaines partenaires de Radio France Internationale. Cet accord vise à renforcer la coopération éditoriale et professionnelle entre les deux organisations. Plus de 70 représentants étaient présents pour discuter de l'avenir de la radio et échanger des idées sur les défis et les opportunités du secteur. Ce partenariat promet de dynamiser les échanges de contenus et de compétences, renforçant ainsi les liens culturels et professionnels entre la France et l'Amérique latine. En mettant l'accent sur l'innovation et la collaboration, cet accord ouvre la voie à de nouvelles initiatives et projets communs qui bénéficieront aux auditeurs des deux continents. C'est une étape importante pour Radio France Internationale dans son engagement à promouvoir la diversité et l'excellence dans le monde de la radiodiffusion. La maison FG vient de lancer FG Circuit Party, une nouvelle radio digitale dédiée à la musique électronique et à la scène LGBT+. Cette initiative célèbre le mois des fiertés en offrant une plateforme aux principaux disques jockeys de la scène internationale. Disponible sur radiofg.com et via l'application mobile, FG Circuit Party s'inspire des Circuit Parties. Ces événements nés aux États-Unis dans les années 1990 est devenu un phénomène mondial. Les soirées électro, souvent organisées dans des lieux emblématiques comme les clubs ou les plages, rassemblent un public gay autour de sets de disques jockey, de danseurs, de performances visuelles et de jeux de lumière spectaculaires. Dès le 16 juin, les mix des résidents de FG Circuit Party seront diffusés chaque soir à 20h sur FG Dance, enrichissant ainsi l'offre digitale de la maison FG qui compte 54 radios électro gratuites, un véritable hommage à la diversité et à la musique électronique. Le Syndicat national des radios libres
connu sous le sigle SNRL, a récemment annoncé une nouvelle initiative visant à intégrer davantage de radios associatives sur la plateforme Radio Player France. Cette intégration, qui débutera le 1er juillet 2025, a été initialement officialisée lors du congrès du SNRL à Louviers en novembre dernier. L'objectif principal de cette démarche est d'améliorer la visibilité des radios locales et associatives au sein de l'application Radio Player, permettant ainsi à ces stations d'accéder à un public plus large et diversifié. Cette expansion sur Radio Player France représente une étape significative pour les radios associatives, leur offrant une opportunité de se connecter davantage avec leurs auditeurs et de renforcer leur présence dans le paysage médiatique numérique. Depuis les années 1950, l'intégration de la radio dans les voitures a marqué un tournant dans l'expérience de conduite. À cette époque, les récepteurs radio dans les tableaux de bord étaient perçus comme un symbole de luxe et de sophistication. Les constructeurs automobiles, en collaboration avec les fabricants de radios, ont misé sur le design et l'innovation pour offrir des produits qui alliaient élégance et fonctionnalité. La radio, alors considérée comme un élément essentiel, a su conserver son attrait au fil des décennies grâce à ces 3 caractéristiques. Aujourd'hui, bien que les systèmes de divertissement embarqués aient évolué, la radio continue de jouer un rôle central, rappelant son héritage et son charme indéniable. Ce mariage de technologie et de design a permis à la radio de rester une composante incontournable des véhicules, enrichissant ainsi l'expérience des conducteurs et passagers. Le 10 juin 2025, Alouette a organisé un concert à la salle Stéréolux à Nantes, réunissant la nouvelle scène musicale française. Ce live Alouette, accessible gratuitement mais sur invitation, a mis en avant des talents émergents et des artistes établis. Animée par Nico et Lola, les voix matinales d'Alouette, la soirée a attiré plus de 1200 spectateurs. Parmi les artistes présents, Marguerite, révélée par la Star Academy, a interprété son premier single « Les filles, les meufs ». Cobalt, découvert sur les ondes d'Alouette, a partagé la scène avec Julien Lieb. Amel Bent a présenté son nouvel album Minuit 1, tandis que Clara Luciani a apporté sa touche pop. Les invitations ont été distribuées via alouette.fr et les réseaux sociaux de la station, offrant aux auditeurs une expérience musicale inoubliable. Selon une étude publiée par Audacy, la radio et l'audio digital jouent un rôle crucial dans les stratégies médiatiques des annonceurs pour la période du « back to school ». Cette période, qui s'étend généralement de juillet à septembre, est marquée par les achats de rentrée scolaire effectués par les parents et les enfants. En 2025, le marché de ces achats est estimé à 85 milliards de dollars. Avec des consommateurs qui commencent leurs achats plus tôt, la radio se positionne comme un outil puissant pour influencer les décisions d'achat des familles. Les annonceurs reconnaissent l'importance de la radio pour atteindre directement les parents et les enfants, les mettant au cœur de leur campagne publicitaire. La radio, avec son large éventail de formats et sa capacité à toucher des audiences variées, demeure un média stratégique durant cette période cruciale de l'année. Le 10 juin 2025, la Federal Communications Commission, connue sous le sigle FCC, a organisé un exercice grandeur nature du Disaster Information Reporting System, ou DIRS, pour la saison des ouragans aux États-Unis. Cet exercice vise à mobiliser l'ensemble des opérateurs de communication, y compris les radios, afin de s'assurer qu'ils sont prêts à transmettre des informations vitales en cas de catastrophe naturelle. En France, cet événement est perçu comme une illustration du rôle crucial que les radios jouent dans la transmission des informations d'urgence. Cela met également en lumière les différences de perception et d'organisation entre la France et les États-Unis en matière de gestion des catastrophes. Pour en savoir plus sur cette initiative et d'autres actualités, visitez notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne
pour rester informé des dernières nouvelles. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA, et à demain pour un nouvel épisode.